Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de révision qui s'appelle pile et produit de solubilité. Donc on nous dit qu'une pile est constituée d'une électrode de cuivre qui plonge dans une solution saturée de CuOH2 à pH égale 13 et d'une électrode de platine plongeant dans une solution à pH égale 13 également où barbote à une pression de 1 bar du dihydrogène H2. On mesure une différence de potentiel entre les deux électrodes de 0,59, déterminer le produit de solubilité et on me donne le potentiel standard du couple du cuivre. Donc ici, on a réalisé le montage suivant. On a branché un voltmètre au niveau des deux électrodes, cuivre et platine, et on a mesuré 0,59. Alors on ne nous dit pas au niveau de quelle borne on a le pôle plus et le pôle moins. Donc ici, on va faire une hypothèse, que le pôle plus, c'est le pôle du cuivre. Pourquoi? Parce que le potentiel standard du cuivre ici est de 0,34, alors que le potentiel standard du couple H plus H2 c'est 0 volts, donc déjà c'est plus faible, et en plus on est à pH égale 13, ce qui va décaler le potentiel du couple, le potentiel d'équilibre du couple H plus H2 vers les négatifs. Donc on va supposer que le branchement a été effectué avec Vcom, et donc que la tension ici qui a été mesurée, U qui est 0,59 volts, c'est le potentiel du couple, le potentiel de cuivre à l'équilibre, moins le potentiel du H2 à l'équilibre. Et donc on va tout simplement écrire les demi-équations. Donc pour le couple du cuivre, ici, si on considère que le V correspond à ce couple, on a donc que le potentiel du couple Cu2 plus Cu est égal au potentiel standard plus 0,06 sur 2, puisque la demi-équation c'est Cu2 plus 2E moins égale Cu, log de la concentration en Cu2 plus, divisé par la concentration standard. Et on a une solution saturée de CuOH2. Donc je vous rappelle que saturé veut dire qu'il y a une coexistence des ions et du solide. Coexistence de CuOH2 solide avec Cu2+, et HO-, les ions constitutifs du CuOH2. Donc on peut écrire le produit de solubilité, et on peut écrire que Ks est égal à la concentration en Cu2+, fois la concentration en HO- au carré. Pourquoi? Parce que la dissolution s'écrit CuOH2 égale Cu2+, plus 2HO-. Donc finalement, ici, le 2 du HO- se retrouve ici. Et donc on en déduit que la concentration en Cu2+, est égale à Ks divisé par la concentration en HO- au carré. Et donc le potentiel du cuivre est égal au potentiel standard du cuivre plus 0,06 sur 2 log de Cu2+ sur C standard. Et ici on pourrait faire apparaître le KE en fait en multipliant par H3O+ au carré sur H3O+ au carré, on fait apparaître le KE carré. Donc ça fait apparaître le KS fois H3O+ au carré divisé par le KE carré, et donc ça s'écrit le standard du cuivre, plus, alors le 0,06 sur 2, ça va donc faire moins 0,06 pH, plus 0,03, ça va faire moins 0,03 pKs, plus 0,06 pKe, avec pH égale moins log de H3O+, pKs égale moins log de Ks, et pKe égale moins log de Ke égale 14 dans les conditions normales de température ici adoptées. Donc voilà pour le potentiel du cuivre. Et maintenant pour le couple de l'eau, de H2 finalement. Donc H2 c'est le réducteur, donc on a que H2O, H2 donne comme demi-équation H2O égale H2 gazeux plus H2O plus 2H+, plus 2E-, et donc comme je suis en milieu basique, je vais ajouter 2HO- de chaque côté. Ça c'est dû au fait que je suis en milieu basique. Et donc j'obtiens que le H2O se simplifie, il va me rester donc que 2H2O liquide
plus 2E- égale H2 gazeux plus 2HO-. Pas que. Donc ça, c'est la demi-équation en milieu basique. Par contre, il faut faire très attention, le E standard égale 0 volts n'est valable qu'avec l'écriture avec H+, puisque c'est un potentiel standard, donc qui est valable en pH égale 0. Donc il faut bien qu'on utilise, ça c'est un peu subtil, mais on utilise la demi-équation 2H plus 2 électrons égale H2 gazeux. Et donc on en déduit que le potentiel du couple H2 est égal au potentiel standard du couple H2 plus 0,06 sur 2 log de H+ au carré sur C ronde au carré fois P rond sur pH2. On me dit que pH2 c'est 1 bar, donc ce terme vaut 1 puisque le dihydrogène est à 1 bar. Et donc il me reste E standard du H2 qui vaut donc 0 moins 0,06 pH. Tout calcul fait, on obtient donc que U qui est égal au potentiel du cuivre moins le potentiel de H2 qui est égal ici donc à E standard du cuivre moins 0,06 pH moins 0,03 pKs plus 0,06 pKe moins E standard H2 plus 0,06 pH. Les termes de pH se simplifient, le potentiel de standard de H2 est nul, et donc il me reste que 0,03 pKs est égal à 0,06 pKe plus E standard du cuivre moins U, et donc le pKs est égal à ça divisé par 0,03. Et donc avec le pKe qui vaut 14, si on fait le calcul, ça fait 0,06 fois 14 plus 0,34 moins 0,59 du coup, divisé par 0,03. Et on tombe sur 19,7 de pKs, ce qui est une valeur cohérente pour un sel. Et donc le Ks, c'est égal à peu près à 10-20 ici. Pour ce sel. Donc voilà pour cet exercice qui mélange une pile et des produits de solubilité, donc qui est assez intéressant pour un exercice d'oral dans lequel on peut mélanger différents thèmes de chimie. Donc j'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.